Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à caractériser un son. C'est-à-dire que on va apprendre à reconnaître et à décrire les caractéristiques d'un son afin de déterminer les adjectifs qui peuvent le qualifier. Cette vidéo s'inscrit dans le chapitre 1, le son, phénomène vibratoire. Bien souvent, on fait la différence entre un son et un bruit. Voici un son. Et maintenant, écoutons un bruit. Même si un son est bien plus agréable à entendre qu'un bruit, ils sont tous deux des ondes sonores, c'est-à-dire une propagation d'une zone de surpression et de dépression. Alors comment peut-on les différencier ? Ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de visualiser chaque situation à l'aide d'une application qui s'appelle Fifox. Si l'on regarde attentivement ce signal, on s'aperçoit qu'il est périodique. Mais qu'en est-il pour un bruit ? Pour un bruit, le signal n'a aucune régularité. Il ne se répète pas identique à lui-même, on dit qu'il est apériodique. Ce qui différencie un son d'un bruit est donc la régularité de son signal. Le signal associé à un son est périodique, alors que celui associé à un bruit ne l'est pas. Jouons deux notes différentes avec le même instrument. Sur l'axe des abscisses, on peut lire la période temporelle du La3. Il s'agit de la durée nécessaire pour effectuer un motif élémentaire, motif qui est ensuite répété, identique à lui-même au cours du temps. On observe donc que T, la période temporelle du La3, est de l'ordre de 2,25 millisecondes. Pour le Ré4, la période est inférieure à 2 millisecondes. Donc, on peut en déduire que plus un son est aigu, plus sa période temporelle T diminue. Comme la fréquence d'un phénomène périodique est l'inverse de la période temporelle, on en déduit que plus un son est aigu, plus sa fréquence augmente. Cette caractéristique associée à la fréquence du son est appelée hauteur. Jouons maintenant deux notes identiques avec deux instruments différents. Tout d'abord au piano, puis à la flûte traversière. On observe que ces deux signaux ont la même période. Ils ont donc la même fréquence, ce qui est logique puisqu'ils jouent la même note. Par contre, ces deux signaux n'ont pas la même forme. On va dire qu'ils n'ont pas le même timbre. Et donc, la caractéristique timbre d'un son est en fait la signature de l'instrument qui joue le son. On va alors différencier un son pur d'un son complexe à l'allure de la courbe. Vous voyez qu'un son pur possède un signal qui est sinusoïdal, alors qu'un son complexe possède un signal qui est périodique, comme n'importe quel son, mais il n'est pas sinusoïdal. En 1822, le mathématicien français Joseph Fourier a montré que tout signal périodique de fréquence F1 peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquence Fn qui sont des multiples de F1. Si on étudie la décomposition de Fourier d'un son pur, ici émis par un diapason, on observe un seul pic. Et on observe que F1, la fréquence associée à ce pic, est égale à 440 Hz, ce qui correspond à la fréquence du son émis par le diapason. Par contre, la décomposition de Fourier d'un son complexe met en évidence plusieurs pics. On retrouve celui dont la fréquence égale F1, qu'on appelle fréquence fondamentale, et on observe que la fréquence d'un son complexe est égale à cette fréquence fondamentale. Les autres pics correspondent aux harmoniques de fréquence Fn, multiples de F1. Alors, que faut-il retenir ? Un son est associé à un signal périodique. Si le signal est sinusoïdal, alors le son est pur. Si le signal est non sinusoïdal, alors le son est complexe. Le signal d'un son complexe peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux. Si j'additionne un signal de fréquence F1 égale 440 Hz à celui de fréquence F2 égale 880 Hz, autrement dit 2 fois la fréquence fondamentale F1.
J'obtiens un signal complexe de fréquence F1. Donc, j'observe que la fréquence d'un son complexe est égale à la fréquence fondamentale de ce son. Vous devez également mémoriser 3 caractéristiques d'un son. Tout d'abord, sa hauteur, qui est associée à la fréquence de ce son s'il est pur et à la fréquence du fondamental de ce son s'il est complexe. On a vu que plus cette fréquence augmente, plus le son est aigu. C'est ce qui vous permettra de dire si un son est aigu ou grave. Ensuite, son timbre, il est associé à la forme de son signal. Si le signal est sinusoïdal, le son est pur. S'il est périodique mais non sinusoïdal, le son est complexe. Par ailleurs, vous devez aussi connaître le niveau d'intensité sonore qui est lié à l'intensité sonore grand I et au seuil d'audibilité I0 par la relation L égale 10 fois logarithme de I sur I0. Et voilà, nous avons fini cette leçon. Si vous voulez observer l'allure d'un son, n'hésitez pas. Vous pouvez télécharger Fifox et vous enregistrer. Ainsi, vous pourrez dire si votre voix est grave, aiguë, pure ou complexe. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.